Merci, merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Regardez un peu ce temps. Je suis gâté pour l'instant pourvu que ça dure. Ce matin je me suis levé tôt à 7h30 car on va escalader la montagne qui se trouve tout au bout. On devrait avoir un très joli point de vue sur la ville et puis voir un petit peu de nature, ça va nous faire du bien. En montant la vidéo hier soir, je me suis rendu compte que j'étais très bavard. Alors je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que je parle trop dans les vidéos? Peut-être aimeriez-vous voir un peu plus de mon environnement et un peu moins ma gueule? Alors dites-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de m'adapter en fonction de vos réponses. Merci. Toujours avoir un sac vide sur soi pour mettre ses déchets. Car si vous ne connaissez pas encore le Japon, eh bien sachez que c'est assez compliqué de trouver des poubelles ici. Donc la plupart du temps, on garde nos déchets sur soi et puis on les jette dès qu'on croise une poubelle. Donc ça, très important. Ce matin, on teste le café frappé Coffee Farm du boss du café. Le monsieur à la moustache et à la pipe, là. Ah là là, excellent. Bon, bah c'est pas tout ça, hein, faut y aller. Hein. J'ai une grosse journée qui m'attend. Hein. Allez, c'est parti. Première étape, acheter une bouteille d'eau. Celle-là, Aurore, elle est pour toi. Cette fois-ci, je n'oublierai pas d'acheter des bouteilles d'eau lorsque je ferai les trails. C'est un peu ma spécialité, hein. Oublier de l'eau avant de faire un gros effort physique. Ça m'est arrivé pas mal de fois en Thaïlande et je vais essayer d'éviter au Japon. C'est bon, j'ai mon eau. J'ai compris le mystère des doubles prix au Lawson. Le prix marqué en gros, c'est le prix sans les taxes. Il faut regarder le prix marqué en petit. Par exemple, pour cette bouteille d'eau, c'était indiqué 163 yens. Et finalement, une fois passé en caisse, c'est 181. Alors méfiez-vous, hein. Deuxième étape, de rendre jusqu'à la station de métro la plus proche. Petite mise à jour concernant mon logement. J'en suis assez satisfait quand même, hein. Pour le prix, franchement, ça va très très bien. Néanmoins, il y a quand même une chose qui est pas terrible. C'est l'épaisseur des cloisons entre les chambres. Je pense que ce sont des cloisons en carton épaisses de 2 mm, car on entend très bien ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Quand votre voisin n'est pas très discret, eh bien croyez-moi que vous pouvez l'entendre assez facilement. Et quand en plus c'est un couche-tard, ça complique grandement les choses. Dans ma dernière vidéo, je vous indiquais que le baseball était l'un des sports préférés des Japonais. Je me suis renseigné entre-temps, c'est en fait le sport numéro 1 au Japon. Mais il y a également un sport qui a aussi beaucoup de succès ici, c'est le golf. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a des parcours de practice au bord de la rivière. J'ai l'impression que l'accès est gratuit. Donc si vous avez votre club de golf, vous pouvez venir pratiquer ici au bord de la rivière. Il fallait bien que ça arrive au moins une fois. Je me suis planté et j'ai pas pris la bonne direction. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Je viens de regarder les horaires des bus. Il y en a un qui passe à 9h20 et l'autre à 10h50. Et là, il est 9h moins 10. Sachant que si j'y vais à pied, je ne mettrai pas plus de temps. Alors j'ai 3 quarts d'heure de marche là. Bon, et ben finalement, le trail va commencer un peu plus tôt que prévu. Putain. Ah là, j'ai grave déconné. Hein. Remarquez, c'est pas mal. Ça nous permettra de voir un petit peu les quartiers périphériques, les endroits moins connus de Sapporo. C'est beaucoup plus calme par ici. Hein. Au Japon, c'est comme en Thaïlande. Les canons de la beauté féminine imposent d'avoir une peau laiteuse, très blanche. C'est pour ça que les jours de grand soleil, vous pourrez croiser certaines femmes portant des espèces de très longues mitaines qui protègent leurs avant-bras pour pas que leur peau ne devienne trop bronzée. Là, je suis vraiment au milieu de nulle part. Hein. Le long d'une route. J'ai même pas commencé le trail que je suis déjà trempé. Ça va être compliqué. J'espère que le jeu en vaut la chandelle. Hein. Le trail commence là-bas. J'ai croisé un papy avec des chaussures de rando qui redescendait du trail. Oh, il avait au moins 80 balais. Donc normalement, ça devrait aller. Nous y voilà. Bienvenue à l'entrée du trail du mont Mwawa. Je devrais en avoir pour à peu près 1h30, 2h moins le quart pour arriver en haut. Je ne redescendrai pas à pied car il y a un téléphérique qui me permettra de redescendre de l'autre côté de la montagne. Et je compte bien l'emprunter parce que je commence à être déjà un peu fatigué alors que j'ai même pas commencé encore. Il me reste encore 3 choses à faire avant de partir dans la montagne. Je vous présente cet accessoire. Je vais enlever le scotch. C'est une clochette anti-ours, car d'après ce que j'ai lu, dans les montagnes japonaises, on peut souvent croiser des ours noirs, et ces clochettes qui font du bruit les repoussent. Tous les gens que je vois passer n'ont pas de clochette, donc je vais peut-être pas la mettre parce que ça risque de me casser les bonbons, on verra. En tout cas ici, je pense que
je n'en aurai pas besoin. Par contre, à d'autres moments de mon itinéraire, je vais peut-être avoir besoin de l'utiliser. La deuxième chose à faire, ça va être de boire un coup. Ça tombe bien car je n'ai pas terminé mon café de tout à l'heure. Ah, c'est meilleur quand c'est glacé, hein. Et puis la dernière chose à faire, ça va être de faire la vidange avant le départ. Ici, ça n'a pas besoin de filmer, hein, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve sur le chemin. La personne qui vient de passer, hein, elle avait une clochette, hein. Ou finalement, je crois que je vais la mettre. Si les Japonais mettent une clochette, c'est qu'il faut en mettre une. Bon, c'est parti. Il y a un panneau à l'entrée du sentier nous indiquant de faire très attention aux ours ainsi qu'aux tiques porteuses de virus. Bon, je crois que je suis pas très rassuré là. Quel bonheur de se retrouver sur un trail après ces longs mois de pause. Ah, on est bien là. On est bien, on est bien, on est bien. Je suis bien content d'avoir pris mes chaussures de randonnée, car le sentier est bien caillouteux. C'est quand même nettement mieux qu'une paire de baskets, hein. Il commence à faire chaud. Ah. Ça commence à monter là. Je crois que je vais ralentir un peu la cadence. C'est extrêmement calme. Il y a un panneau là-bas. Je vais voir à peu près où j'en suis. C'était l'emplacement d'un téléski. Ok. Jusqu'ici tout se passe bien. Je commence à avoir un peu chaud, mais comme d'habitude, je commence comme un taré et puis ensuite je ralentis. Mais sinon ça va, très calme, très bien, ça me plaît beaucoup. Je viens de croiser un gars qui descendait en courant. Alors je sais pas s'il a fait la montée également en courant, mais impressionnant. J'en serais incapable. Konnichiwa. Oh là là, j'aperçois des escaliers de la mort. Je pense que ceux-là, ils vont me couper les pattes. Il fait un peu peur l'escalier à cet endroit-là. C'était la fin des marches infernales. Allez, c'est reparti. J'ai plein d'autres choses à faire aujourd'hui, hein. Faut pas que je traîne. Le sommet est par là à 1,1 km et à 3,6 km, c'est une station de ski. On commence déjà à avoir une vue sympa sur Sapporo. J'ai croisé pas mal de personnes qui font le trail avec une petite radio accrochée autour du cou. C'est marrant ça. Et ils écoutent souvent de la musique classique. C'est bizarre, hein. Il y a des gens, quand ils vous croisent, ils baissent la tête pour éviter votre regard. Est-ce que c'est parce que je suis étranger, hein? Je ne sais pas. En tout cas, la technique de je cherche votre regard et je vous fais un grand sourire, qui fonctionnait si bien en Thaïlande, marche beaucoup moins bien au Japon, hein. Je savais que les Japonais étaient des gens très introvertis, mais ça se confirme. Rien à voir avec les Thaïlandais qui sont très ouverts d'esprit, très chaleureux et très accueillants. Attention, j'ai pas dit que les Japonais n'étaient pas accueillants. J'ai juste dit qu'ils étaient beaucoup plus réservés. Nuance. Je commence à avoir mal aux beuges, hein. Ouh. Ah, elle est très sympa cette portion de chemin toute caillouteuse. C'est plus exigeant physiquement, mais c'est plus joli. Normalement, je ne devrais plus être très très loin. Les Japonais sont fit, hein. La plupart des gens que j'ai croisés, c'était des personnes âgées, probablement des retraités.
Et il grimpait quand même assez vite, hein. Je vois un bâtiment juste devant moi. Je pense que je suis enfin arrivé. Je viens d'arriver au sommet du mont Mwawa. Il m'a fallu un peu plus d'1 h, 1 h 10, je dirais, pour arriver ici, il est 10 h 55. La montée est d'une difficulté moyenne, je dirais. C'est pas très long, ça doit faire, je sais pas, 3 km 5, 4 km, quelque chose comme ça. J'ai attrapé une sacrée suée, hein. Mon t-shirt est absolument trempé, mon short pareil. Je vais aller faire un tour à l'intérieur du bâtiment derrière moi, on va essayer de boire un coup. De monter également sur le toit du bâtiment pour avoir une vue un peu plus sympa sur la ville de Sapporo. Et puis ensuite, on va prendre le téléphérique pour redescendre. Waouh, la vue de ouf qu'on a là, waouh, c'est génial. J'ai pu profiter de la superbe vue sur la ville de Sapporo, sur les montagnes au loin. Je vais maintenant redescendre en prenant le téléphérique. Ça me fera gagner du temps, puis honnêtement, j'ai bien donné là ce matin, niveau marche, donc si je peux me reposer un peu, c'est pas plus mal. Il y a un restaurant ici dans le bâtiment. Si vous voulez manger en ayant une vue incroyable de nuit sur la ville de Sapporo, je vous conseille vraiment de venir ici pour manger. Je sais pas ce que vaut la cuisine, mais en tout cas, vous aurez une vue de ouf pour le dîner. Le ticket pour redescendre m'a coûté 1050 yens. Arigato. Il est 11h moins 10, ce petit trail m'a bien éclaté, mais il me reste encore des choses à faire aujourd'hui. Je vais dans un premier temps aller visiter un petit sanctuaire qui se trouve à une dizaine de minutes à pied de là où je me trouve. Et puis ensuite, j'aimerais visiter un musée, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un musée. Je vous en dirai plus une fois que je serai arrivé là-bas. Quelle note donne-t-on au mont Mwawa et son trail? Je donnerai un B. Une fois de plus, ça ne mérite pas un A car le trail est sympa, mais pas forcément exceptionnel. La vue, par contre, une fois qu'on arrive en haut, est vraiment super chouette. Me voici arrivé devant le Sapporo Fushimi Inari Shrine. Il y a un panneau derrière moi indiquant qu'il est interdit de photographier les torii, donc vous voyez les portes rouges là qui sont derrière moi. Et j'imagine que c'est valable pour l'intérieur du sanctuaire. Mais j'ai vu un japonais juste avant là, qui est arrivé avec un appareil photo, qui a photographié et qui est parti là-bas. Alors je vais essayer dans la mesure du possible de filmer quand même, parce que merde, si je vous montre pas à quel point c'est beau, vous viendrez jamais visiter le Japon. Donc il serait perdant, n'est-ce pas? Dites-moi que j'ai raison, moi je pense que j'ai raison. C'est parti pour le Sapporo Fushimi Inari Shrine. Vous ne verrez que les torii car il y a plein de panneaux à l'intérieur du sanctuaire indiquant qu'il est interdit de filmer ou de prendre des photos. Et puis il y a des gens qui habitent juste là, qui font leur vie, je dirais pas qu'ils surveillent, mais il y a tellement de panneaux que je pense que pour eux c'est très important qu'on ne prenne pas de photos ni de vidéos. Du coup, la note pour ce sanctuaire, ça sera un joli D, car je suis désolé les gars, mais moi j'ai besoin de filmer. J'ai pas été jusqu'à eux parce que je suis sympa. En plus, franchement, il est pas ouf, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres bien plus intéressants à visiter à Sapporo. Voilà, il fallait que ce soit dit.
Sachez qu'il y a certains feux qui ne s'arrêtent jamais. Ça vient de m'arriver à l'instant. J'ai attendu 3 minutes devant le feu. Je dis c'est pas possible, il va jamais passer au rouge. Si vous voyez un petit boîtier accroché au feu avec un bouton, vous appuyez sur le bouton pour pouvoir passer. Sinon, vous pouvez rester là toute la journée. Et voilà les amis, nous voici arrivés au Sapporo Beer Museum, un musée consacré à la bière, car à Sapporo la bière c'est très important, et oui, une des 3 marques nationales de bière s'appelle Sapporo, et c'est une des marques les plus consommées au Japon. Vous pouvez faire un tour payant qui coûte 1000 yens ou un tour gratuit. Alors moi j'ai opté pour le tour gratuit parce que j'ai vu un panneau en bas qui disait que le tour payant était complet. Et puis bon, j'ai pas envie non plus de rester trop longtemps ici. Donc on va faire le tour gratuit, ça sera très bien. La cuve que vous pouvez apercevoir derrière moi est une cuve servant à faire bouillir le mou, ce qui permet de donner le goût à la bière. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur le panneau juste à côté. Panneau d'ailleurs qui n'est écrit qu'en japonais. Vous devrez utiliser Google Trad pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. La cuve fait plus de 6 mètres de haut et quasiment 7 mètres de diamètre. C'est vraiment un beau bébé. Je retire ce que j'ai dit. Il y a des traductions sous forme de fiches plastifiées à côté des panneaux écrits en japonais. Malheureusement, ces traductions sont une version très résumée de ce qu'il peut y avoir en japonais, donc largement incomplet. C'est bien dommage. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable du premier maître brasseur japonais de la brasserie Sapporo, ici sur Hokkaido. Ce jeune japonais de 17 ans est parti à la fin du 19e siècle pendant plus de 2 ans en Allemagne pour y passer son diplôme de brasseur. Il est ensuite revenu ici et a aidé à développer la compagnie. Hokkaido était vraiment l'endroit parfait pour établir une brasserie de bière ici au Japon, car le brasseur avait appris la technique allemande de fabrication de la bière, qui consiste en une maturation et une fermentation à très basse température. Et comme sur Hokkaido il fait froid quasiment toute l'année, et qu'en plus on a à disposition de la glace à volonté, c'était l'endroit parfait pour s'y établir. Ils avaient beau avoir un excellent maître brasseur japonais, ils ont quand même embauché à la fin du 19e siècle un brasseur allemand qui est venu pour augmenter la qualité de production de la bière. Et d'ailleurs, ça a fonctionné car c'est à partir de ce moment-là que la bière a commencé à se vendre de plus en plus. Bon, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ça m'a donné soif, hein, cette visite. Donc maintenant, on va aller déguster la bière. Je regardais le menu, je crois que je vais prendre la Black Label. Déjà, j'aime bien le nom Black Label, ça pour Black Label, ça me parle. Suite à un problème technique indépendant de ma volonté, j'ai commencé à goûter les bières. Je pensais que ça filmait, et évidemment, ça ne filmait pas. Donc j'en ai déjà bu 2. La Black Label, la classique. Alors j'ai commencé par la Black Label, j'ai comparé la classique en fonction de la Black Label. Donc la classique est beaucoup plus douce, se boit plus facilement. Pour résumer, je dirais que la Black Label, je la boirais plutôt à l'apéritif, et la classique avec une bonne pizza. Il me reste un verre de bière à déguster, c'est la Ketakuchi Beer. Cette bière est faite à partir de la recette originale de la brasserie Ketakuchi, qui était le nom de la brasserie Sapporo avant qu'elle change de nom. Voilà, la brasserie originelle s'appelait comme ça, Ketakuchi Beer. Voyons voir si la recette originale est aussi bonne que la recette moderne de la bière Sapporo. Déjà, la bière est beaucoup moins pétillante. Elle a quand même aussi beaucoup plus de goût que la classique, hein. Alors pour moi ça manque un peu de bulle. Mon classement sera donc Black Label numéro 1, classique numéro 2 et Ketakuchi Beer numéro 13. C'est pas pour rien que les techniques de fabrication de la bière ont évolué et ça se sent quand même. Quand on le boit, les bières modernes, je pense, sont quand même bien meilleures que les bières qu'on produisait il y a un siècle ou 2. Enfin bien meilleures, j'exagère un peu. Elle est quand même pas mauvaise celle. Visite du musée de la bière terminée. Ces 3 petites bières pour finir la visite m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Ça me détend juste ce qu'il faut. Quelle note donne-t-on à ce musée de la bière? Bah écoutez, j'ai fait que la visite gratuite, plus la dégustation payante, hein, attention.
Eh bien, comme je suis un grand amateur de bière, bah, pour moi ça mérite un A. Si vous aimez la bière, venez ici. Et je dirais même plus, si vous aimez la bière et que vous avez un peu de temps devant vous, achetez un ticket pour la visite premium. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Mais la visite gratuite, hein, ça le fait aussi. Et puis la petite dégustation à la fin, c'est top, surtout si vous prenez la dégustation des 3 différentes bières produites par Sapporo. Ce soir, on va aller tester les stands de street food là, près du parc Odori. Mais avant ça, je vais quand même rentrer à mon hôtel. Je vais me doucher. On se retrouve un petit peu plus tard pour une dégustation de street food. Alors attention, hein, il y a des tonnes de trucs. Alors je sais pas ce que je vais manger, mais ce que je sais, c'est que ça va être mortel. J'ai profité de mon retour en bus pour répondre à vos commentaires. Merci beaucoup hein, de laisser des commentaires, ça me fait trop plaisir. Excusez-moi si je suis un peu en retard dans mes réponses ou même si des fois je réponds pas. C'est juste que bah franchement mes journées sont très occupées en ce moment. Croyez-moi sur parole. Je vais gentiment continuer mon chemin jusqu'à l'hôtel. J'en ai plus pour très longtemps, hein, environ 10 minutes. Je vous laisse le temps d'aller chercher un truc à grailler parce que la séquence qui va suivre va vous mettre l'eau à la bouche. C'est obligé. Je vais vous faire baver, vous allez être dégoûtés. Préparez-vous, c'est parti, on y va dans 1, 2, 3. Bien, je vous avais dit qu'on se retrouverait pour aller manger. Ça se passe juste derrière. Je suis pas sûr que tous les stands soient ouverts, pourtant il est déjà 8h10. On va aller jeter un œil. C'est un échec complet. Je me disais aussi, il y a un truc bizarre. Je comprenais pas qu'il n'y ait pas plus de monde et puis que les barrières soient tirées devant pas mal de stands. Je suis arrivé trop tard. Et oui, ils étaient en train de fermer les stands. Certains étaient encore ouverts, mais il y avait très peu de choix. Et puis rien qui m'inspire. Les amis, c'est vraiment la merde. J'avais noté plusieurs adresses de restaurants que je voulais tester ici à Sapporo. Et devinez quoi? Eh ben, la plupart sont fermés et les autres sont bien trop loin pour que j'y aille à pied ou même que je prenne les transports en commun. Parce que je suis rincé, j'en ai marre là. Hein. Là, c'est bon. Je vous le dis, je suis donc très énervé et très frustré. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je boude. Voilà. Donc ce soir, je n'irai pas au restaurant. En revanche, je vais tester un truc. Je comptais le faire de toute façon, donc ça sera l'occasion de le tester ce soir. On va se faire un full repas combini. Comme j'ai un micro-ondes à la guest house, je vais faire chauffer quelque chose à manger. En plus, normalement, si je dis pas de bêtises, à cette heure-ci, les plats qui restent sont vendus moins cher. Donc ça me coûtera encore moins cher que ce que je comptais mettre ce soir dans la bouffe. C'est parfait. Derrière moi se trouve une station-service. Écoutez donc cette petite musique douce qu'il passe. Super. Pour tout ce qui est signalisation, les Japonais sont vraiment très forts. Ça clignote dans tous les sens, il y a des couleurs, c'est flashy. Perso, j'adore ça. Lawson droit devant. Voyons voir quel repas de fin gourmet je vais faire ce soir. Qu'est-ce qu'on a de beau à manger ce soir? On va commencer par le prix. J'en ai eu pour 1071 yens. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien manger pour 1071 yens quand on va faire ses courses au Lawson au Japon? Pour ce prix, nous avons une bière déjà, Sapporo classique. Nous avons ce superbe plat. Je crois que c'est du porc avec une sauce, des petits légumes. Puis là, il y a une sauce, je sais pas ce que c'est. Et puis j'ai également ça pour le dessert et demain matin, des espèces de petits pains au lait avec des pépites de chocolat. Et j'ai également un café au lait du boss qui m'attend au frigo. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal hein, quand même pour 1071 yens. Est-ce que vous avez vu ma super installation pour faire sécher mon linge? J'ai le ventilo là qui souffle dessus et ça y est, bah, il est presque sec. Ça fonctionne bien, c'est rudimentaire mais ça fonctionne bien. Ce sont des fines lamelles de viande avec une sauce au gingembre. Et des petits oignons. Bah écoutez, honnêtement, c'est vraiment pas mauvais. Bon, si j'avais su, hein, j'aurais mangé cet après-midi. Voilà, mauvais calcul. Sérieux, à un peu plus de 8 heures, c'était déjà fini, quoi. Ils avaient plus de stock, j'ai l'impression, dans les stands, là. Ils avaient déjà tout vendu.
Demain matin, je quitte Sapporo. Je vous dis pas le nom de la prochaine ville. Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Demain matin également, je dois activer mon JR Pass. Très important ça. Je vais finir tranquillement mon plat. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo au Japon.